et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Voici une série spéciale en partenariat exclusif avec One-to-One Retail e-commerce Monaco, le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du marché. L'objet de ce hors-série s'inscrit dans les circonstances bien particulières du Covid-19. L'idée est de donner la parole aux retailers et aux fournisseurs de solutions pour les interroger sur l'impact business du coronavirus, ses conséquences en matière d'exécution des opérations et enfin ce que cette crise va probablement changer structurellement pour eux. 3 courtes questions qui sont répondues par téléphone, confinement oblige, pour un témoignage de 10 minutes environ. Donc veuillez excuser la moins bonne qualité sonore de cette interview. Bonne écoute à tous, toujours sans coupure. Bonjour, aujourd'hui nous recevons dans ce hors-série Ismaël Ould, fondateur et CEO de Wind, plateforme de commerce unifié spécialisée dans l'encaissement et la logistique omnicanal. Alors bonjour Ismaël, la première question bien sûr est au sujet de Wind. Quels sont les impacts et les conséquences de la crise actuelle pour vous ? Bonjour Cyril Arthur, bonjour aux Digital Doers. Alors, les conséquences chez nous, elles ont été assez conséquentes et sur l'ensemble de l'entreprise. On a eu globalement trois gros chantiers sur lesquels on a dû travailler. Le premier, la sécurité de nos collaborateurs, donc la mise en place du télétravail. Ça a été assez rapide, c'est-à-dire qu'à J+1, comme tous nos outils sont déjà digitalisés, notre plateforme de travail, soit le développement, le staging, le suivi projet ou la partie commerciale, ça a été mis en place. Ce qui a été un peu différent et innovant pour nous, ça a été toute la structure de management à piloter à distance dans la durée. Rappelle-nous, il y a combien de personnes dans l'entreprise ? Là, on est à 400 personnes. 400 personnes et surtout, ça piloter sans vraiment savoir où aller. Parce que les questions des équipes étaient souvent, mais qu'est-ce qui va se passer ? Et à l'instar même de notre président, de savoir avouer qu'on ne sait pas. Donc il faut être réactif. Donc on a multiplié globalement par 3 ou par 4 le nombre de communications qu'on fait vis-à-vis des collaborateurs pour leur dire voilà, chaque mesure gouvernementale, voilà l'impact que ça va être vis-à-vis de la société, comment ça va se mettre en place, etc. Donc on a changé toute notre façon de travailler, tout en conservant nos valeurs. À J+1 et on a dû évoluer pendant ces 2 derniers mois. Donc ça, c'est le premier gros impact. Le deuxième gros impact, ça a été la réorganisation de toutes nos priorités. En fait, nous, on a la chance d'exercer dans plusieurs secteurs. Je vais le rappeler, la distribution alimentaire, l'hospitality, donc la restauration et l'hôtellerie, la distribution spécialisée et le luxe. Et la partie cosmétique. Donc, des secteurs lourdement impactés par la crise sanitaire. Ils ont tous été impactés, certains positifs, après sur le volet commerce unifié, certains positivement, certains négativement, etc. Mais tous, en tout cas, fortement impactés. Donc, une réorganisation complète de nos priorités, de nos focus. Évidemment, tous les clients de la distribution alimentaire se sont retrouvés dans une explosion des ventes. Moi, je vais, sans rentrer dans les détails de chaque compte, mais juste pour dire le nombre global de commandes processées par notre plateforme entre le mois de mars et le mois de février a été multiplié par 2,7. Ah oui, quand même. Donc, voilà, une explosion des ventes sur la partie digitale. Et là, sur le mois d'avril, on est sur un rythme avril versus février de x4. Donc, en fait, on continue, l'accélération continue sur la partie digitale. Donc, on a une réorganisation de toutes nos priorités. Donc, les plannings ont reparlé. Évidemment, la partie hospitality est un peu en pause, même si je déclarais qu'il y avait 2 phases. Il y a une phase de pause. Et là, il commence à reprendre de la vente en ligne et il se prépare en fait au déconfinement. Et la partie distribution alimentaire, évidemment, qui a explosé. Des secteurs comme le bricolage dans la distribution spécialisée ou le sport ont explosé aussi sur la partie vente en ligne et forte croissance. Et on a eu aussi à accélérer certains projets. Donc en fait, on avait des projets qui étaient dans les cartons, qui devaient être livrés dans les prochains mois, et comme des gens comme Mercialis, la foncière, pour mettre en prod toute la partie e-commerce et vente en ligne, pour proposer la livraison, ça l'a accéléré. Donc par exemple pour Pâques, on a pu
leur permettre déjà de commencer à livrer et leur permettre à des boutiques de réouvrir et de délivrer. On a des distributeurs à l'étranger comme Marjane qui devait lancer en juin son e-commerce, qui l'a lancé là récemment pour pouvoir se mettre en prod. Donc voilà, donc on a eu une réorganisation, une accélération de certains projets, des projets qui ont ralenti, d'autres qui ont été décalés. Donc voilà, donc ça a été un impact qui a été majeur. Et le troisième sujet, ça a été, je pense comme toute boîte, c'est de donner un sens à notre combat, à notre vision du commerce unifié. Et les équipes ont voulu vraiment se rendre utile aussi vis-à-vis de la société. On a vu qu'il y a beaucoup d'entreprises qui fabriquent des masques, qui fabriquent du gel hydroalcoolique et tout. Et nous, on s'est dit, comment chez Wind, on peut apporter notre soutien. Et c'est une idée qui est venue des collaborateurs, ça a été de se dire, voilà, Wind, on s'adresse qu'aux grands groupes. On a une plateforme technique pour les grands groupes, une solution qui fait de l'encaissement et de la logistique. Et on s'est dit, voilà, comment on pourrait l'offrir à tous ces petits commerçants qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas l'organisation pour pouvoir gérer ça. Et là, en plus, avec notre partenaire et actionnaire Natixis, on a créé en 3 jours, on a créé une plateforme qui s'appelle Mon Commerçant chez moi, sous l'impulsion du ministère de la Cohésion et des Territoires, donc on a le soutien de la ministre et des mairies. Et on a créé des places de marché locales. Concrètement, ça fonctionne comment en fait, ces places de marché locales En fait, c'est le maire de Saint-Flour ou le maire de Sèvres qui nous ont appelés, qui ont dit voilà, moi je peux même plus faire de marché, j'ai 30, 40, 50 commerçants, j'ai des producteurs qui peuvent plus vendre. Ils ont besoin de digitaliser leur catalogue produits et derrière, soit on organise des points de retrait pour que les gens viennent les mettre en place, soit on les livre. Donc avec des gens comme La Poste aussi qui sont dans le partenariat. Donc Wind, on est arrivé, on a fourni la techno pour gérer la prise de commande, la logistique. Natixis a fourni la solution sur la partie paiement et les commerçants en fait, y a une hotline, ils appellent, on leur donne un compte, ils ont accès à une URL, ils cherchent tout leur catalogue produit, ils cherchent leur offre, ils veulent faire de la livraison, que du retrait, ils cherchent tous leurs créneaux pour les remises et dispositions, et ensuite ils gèrent leurs ventes. Ça c'est une super initiative. C'est en local par les mairies, donc ça c'est top. Super initiative. Justement, restons sur le marché de façon plus globale. Tu as commencé à nous en parler, de tes clients, comment ils ont réagi par rapport à votre proposition de valeur. Vous l'avez en partie adapté. Le commerce unifié, c'était perçu déjà avant crise comme étant quelque chose de déjà très présent. Est-ce que tu as l'impression qu'avec ce qui se passe, finalement, il y a une sorte de momentum, on va aller encore plus loin, plus vite. Tu as parlé d'accélération tout à l'heure, de clients qui tardaient peut-être un peu, qui finalement, face à la situation, se sont dit « Attends, il faut accélérer, il faut aller plus vite ». Est-ce qu'il y a quelque chose autour de ça ? Comment ça va se passer là, en sortant de crise ? Alors, déjà, ce qu'on fait, c'est qu'on discute beaucoup avec nos clients, avec le marché. Donc, on a échangé avec plus d'une centaine de retailers, les gens d'équipe en one-to-one ou alors avec de magnifiques Zoom calls à 10 ou 15 pour entendre un petit peu. Bon, je pense que personne ne sait globalement comment ça va se passer. Par contre, il y a des prérequis. Évidemment, les retailers, ils ont plein de priorités à la date, qui sont évidemment la sauvegarde de leur cash et leur avenir financier. Donc ça, c'est le premier sujet. Donc ensuite, la diminution de leurs charges. Il y a énormément de mouvements, par exemple, sur la partie loyer. Mais on voit qu'opérationnellement, en termes de business, leur priorité, c'est cette gestion du commerce unifié. Et là, j'ai envie de dire, oui, il y a un momentum. Mais pourquoi ? Parce que n'importe quel sujet, la qualité qu'on va pouvoir donner à ce sujet, c'est un multiple de concentration et de temps. Avant, le commerce unifié, c'était quelques pourcents du chiffre d'affaires. Donc c'était sympa, c'était innovant, c'était important. On le voyait, on construisait l'avenir. Là, on fait tourner le présent. Oui, alors pour illustrer ton propos, est-ce que tu es d'accord avec la définition suivante du commerce unifié ? Finalement, c'est de permettre une expérience d'achat à un consommateur, quel que soit son canal, c'est-à-dire il peut commencer à préparer sa commande sur son ordinateur chez lui, la poursuivre dans le métro sur son téléphone et la finaliser en magasin avec un vendeur qui va pouvoir récupérer son panier. Est-ce que ça ressemble un peu à ça ? Ça, c'est un des parcours que peut proposer le commerce unifié. Ouais. Donc, je suis tout à fait d'accord. Pour nous, c'est commander n'importe qui peut commander n'importe quoi et qu'on puisse le supply, parce que
le vrai enjeu du commerce unifié, c'est la supply. Ouais. Il y a certes, il y a toute la partie front office, relations clients, les parcours, mais derrière, il faut l'approvisionner, cette supply. Et c'est ça l'enjeu. Et là, le fait de se dire, j'ai des magasins fermés, j'ai du web ouvert, mais j'ai du stock dans mes entrepôts, dans mes magasins, j'ai des clients qui peuvent venir se déplacer pour les récupérer et tout, c'est là que ça prend tout son sens, parce que il faut l'adapter par rapport aux contraintes. Et c'est cette capacité, cette agilité à pouvoir vendre n'importe quel stock à n'importe qui, en lui proposant n'importe quel parcours. Si tu veux pas venir, tu peux te le livrer même depuis ma boutique, ou alors tu le retires en magasin, ou alors je le livre depuis l'entrepôt jusqu'à la boutique, ou depuis l'entrepôt jusqu'à chez toi, etc. etc. Donc c'est cette capacité à créer des nouveaux services. Pour moi, le commerce unifié, c'est un vrai modèle opérationnel qui répond à tous ces nouveaux parcours. Très bien. Alors justement, tu parles de supply. De façon générale, est-ce que ça veut dire que la connexion entre les centres logistiques centraux, enfin globaux, et les magasins, les points de vente, ces connexions vont s'intensifier? Est-ce qu'ils vont... ou alors ce sera toujours aussi fluide? Moi, je pense que le magasin doit être vu déjà comme un centre logistique. Ça, c'est notre vision. C'est-à-dire que le magasin doit être aussi un de stockage, de préparation. Et en fait, ce qui est sûr, c'est que les retailers qui s'en sortiront mieux dans ce modèle de commerce unifié, c'est ceux qui vont avoir ce qu'on appelle ce fameux réseau logistique le plus performant et le plus pertinent. Nous, il y a un de nos clients dans lequel on est très fiers, on travaille avec eux depuis quasiment 5 ans, c'est Carrefour. Carrefour, là, on explose tous les records parce que Carrefour a eu la bonne idée de se dire, non mais, ok, il y a Amazon qui vient et qui lance un service de livraison en 2 heures. Nous, on est Carrefour, on a 5000 points de vente de proximité en France. On est plus proche de tous les Français et on y arrive mieux. Et donc, il y a un Amazon qui livre en 2 heures. Carrefour le fait en 37 minutes en moyenne dans les 27 plus grandes villes en France. Pourquoi? Parce que le magasin devient un point de stock, un point de préparation, un point de remise, un point d'expédition. Et c'est ça, en fait, qui va faire la force d'un retailer, c'est de pouvoir transformer tout son réseau et de lui rajouter des fonctionnalités, en fait. Alors, c'est clair, c'est très clair, Ismaël, mais j'ai envie de te poser la question que je pose à tout le monde, la question d'ouverture. Les changements que tu décris, les changements qu'on observe tous, qui se sont produits pendant cette crise, ce confinement, est-ce que tu sens, quels sont ceux que tu sens qui vont rester parmi ces changements, ceux qui sont durablement là ou qui vont perdurer en sortie de confinement à défaut de sortie de crise immédiate? Alors, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont apparues. Je pense qu'en tout cas, ce qui va perdurer, donc ce qui est sûr, c'est que cette croissance qu'on a eue, évidemment, là, on est à des pics, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative pour les consommateurs. Mais je pense qu'en tout cas, cette croissance du online et cette accélération de la croissance du online va perdurer. Pourquoi? Parce que déjà, il y a beaucoup plus de gens qui ont été amenés à tester le online, beaucoup de gens qui sont satisfaits du online. Donc, il y a un coût d'acquisition qui a été offert, entre guillemets, par cette crise. Et donc, cette croissance du online, donc le pourcentage des ventes gérées par online va continuer à augmenter. Le deuxième sujet, je pense que l'importance du stock magasin, du ship from store, comme on dit, de la préparation de commandes et le point magasin comme centre logistique, ça va s'accélérer également parce qu'on s'aperçoit que c'est ce qui est important et que de manière on ne peut pas tout assurer depuis les entrepôts en termes de service, en termes de parcours et en termes d'expérience client. Le troisième point, je pense que le lien entre ça, c'est la marque, donc connecter le vendeur au client va être aussi un point très important parce que je pense que c'est comme tout est toujours paradoxal. C'est-à-dire que quand on va trop d'un côté, la nature humaine va nous faire chercher de l'autre. Le fait qu'on ait trop de digital en ce moment, les gens vont aussi aller chercher du lien. Donc en fait, ce qu'on va aller chercher aussi dans les boutiques par la suite, c'est ce lien avec le vendeur, cette capacité de conseil, ce suivi et tout. Donc je pense que pour moi, c'est les 3 choses, en tout cas sur lesquelles j'ai des certitudes qui vont continuer à durer. Donc augmenter ses capacités de supply en étendant le réseau logistique au magasin, le lien avec le vendeur, donc mieux équiper le vendeur. Et je pense vraiment que les marques doivent capitaliser dessus parce que ça va devenir l'asset en fait physique du point de vente. Les gens viendront voir des vendeurs et pas seulement voir du stock.
voilà, sur Voilà, les tendances. et le troisième point, c'est finalement une augmentation de la maturité par rapport au Oui. e-commerce qui va rester forcément. Ah ben ça, je pense que les fameux 100 milliards de chiffres qu'on avait dépassés l'année dernière, cette année, on est au moins sur 120 milliards, Hmm. enfin hors voyage, parce que pardon, on est au moins sur une augmentation de 20% sur la partie retail, parce que dans ces 100 milliards, il y avait aussi du voyage Ouais. qui sera impacté. Donc il n'y a pas que ce chiffre à voir, mais il faut voir plutôt juste le ratio de chiffre retail. Au global, on sera au minimum à 20% d'augmentation sur un an, ce qui représente la hausse des 3 dernières années. Eh bien, écoute, Ismaël, merci encore pour la qualité de cet échange. Merci d'avoir participé et partagé à ce retour d'expérience. Et puis, c'est toujours très enrichissant d'avoir plusieurs points de vue sur les conséquences de ce Covid-19 sur le business. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers dans cette période de confinement. Et merci à Comexposium, l'organisateur de l'événement One-to-One Retail e-commerce de Monaco, d'avoir permis à mes invités et aujourd'hui à Ismaël de prendre la parole et partager avec nous leurs témoignages. Si vous souhaitez m'envoyer des messages ou des commentaires, vous pouvez le faire directement via le site lesdigitaldoers.com. Merci, au revoir.